Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo déballage en collaboration avec Dream Stitch. Et oui, je suis vraiment contente, Ryan m'a contacté pour me faire une proposition. En fait, il m'a envoyé plusieurs illustrations de diamond painting qui lui plaisaient beaucoup. Et il m'a demandé si ça me tentait de tester via une de ses illustrations un personnalisé Fairy. Et forcément, il y a une illustration qui m'a beaucoup plu. Donc on va voir ça ensemble. Mais avant de vous montrer cette illustration et donc ce personnalisé Fairy, je vais vous montrer une nouveauté accessoire de rangement qu'on peut trouver dans la boutique de Ryan. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle l'emballage n'est pas comme d'habitude. C'est beaucoup plus grand et avec cette couleur violette. Voilà. Allez, je vais vous montrer ça. Sans vous faire bouger, c'est mieux. Alors, c'est arrivé comme ceci, c'est-à-dire que c'est très très bien emballé. Je l'ai déjà pré-ouvert pour que ça fasse moins de bruit et que ça aille plus vite aussi. Voilà, je mets ça de côté. Et voilà l'accessoire de rangement. Donc, c'est assez volumineux. Mais si comme moi, en fait, vous êtes multi en cours et que vous avez de nombreuses pochettes qui gardent vos petits points de croix, eh bien peut-être que ça va vous intéresser. J'avais fortement envie de tester parce que voilà, moi j'ai tous mes encours qui sont à côté de moi dans des sacs qui commencent un petit peu à craquer. Et je pense que cet accessoire de rangement sera beaucoup plus solide. Alors, j'ai un autre sac plastique. Qu'est-ce que je fais? Je vous mets en pause pour l'enlever, ça fera moins de bruit et je vous reviens. Voilà, c'est fait. Alors, par quel bout le prendre? Donc, c'est à fermeture éclair. Et forcément, je vous fais bouger, sinon c'est pas marrant. Ah ouais, c'est balèze. C'est balèze. À mon avis, il va falloir que je vous prenne dans la main pour vous montrer. Oh, ça c'est génial. Alors je peux vous assurer qu'au niveau solidité, rien à voir avec les sacs que j'utilise. Alors attendez, on va faire autrement parce que je voudrais le mesurer avec vous. Donc on va le mettre. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Attendez, je vous remets en pause. Donc vous avez vu, c'est une boîte de rangement. En fait, c'est assez rigide, c'est très très solide. Donc on va voir la largeur globale. Elle est de 45. 45. Et moi, je voudrais voir la hauteur. Et c'est là que je vais peut-être avoir du mal à vous filmer en même temps. Donc, il va falloir que vous me croyiez sur parole. Après, je vais vous prendre dans la main pour que vous puissiez bien voir le sac. Je vais mettre le sac par terre. Donc là, on est à 28. Je vais vous montrer un petit peu les coutures. Et après, on ira le poser par terre. Alors, c'est doublé au niveau de la protection. C'est vraiment très très large en fait. À ce niveau-là, on est à combien? On est à 35. Alors moi, qu'est-ce qu'il me mettait sur le site? Où ai-je mis mon carnet? Je l'avais dans la main il y a 2 secondes. Il est là. Oh non, non, non. Pardon. Voilà ma pupusse. Bon voilà, c'est du direct. Vous voyez ce qui se passe à la maison dès que vous mettez des rangements, des choses comme ça. Les chats, ils aiment bien se mettre dedans. Alors, Dream Stitch, la boîte de rangement 45 par 30 par 30. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a dit. Avec la fermeture éclair et un couvercle étanche à l'humidité. Et vous avez vu qu'on a des petites anses ici. Voilà, pour pouvoir le porter. Au niveau des coutures, bon, même si c'est pas... voilà. Comment dire, c'est très bien. Moi, j'y connais rien. Mais en fait, nous, ce qu'on lui demande, c'est de pouvoir contenir nos petits sachets, nos petites pochettes de points de croix. Voilà, bon, il y a des petits fils qui dépassent, mais c'est pas bien méchant. Et là, ça a été coupé.
On a 2 sachets, je ne vous ai pas montré ça, il faut que je les enlève directement. En fait, pour protéger de l'humidité aussi, hein, au jasmin. Donc en fait, je les laisserai dedans. Là, pour le moment, je vais les mettre dans ma poche. Et après, je les remettrai dedans. Ça ne posera pas de problème. C'est juste que comme vous avez vu en direct, j'ai des chats. Ce que je vais faire, c'est que c'est ultra solide. Hein. Franchement, au niveau qualité, ça se sent au toucher. Ça fait un petit peu plastifié sur le dessus. C'est pour ça qu'ils mettent étanche à l'humidité, en fait. Ok. Donc, je vous le confirme. Hein, en fait, on sent au toucher hein, qu'il y a quelque chose un peu imperméable. Je vous le mets par terre et on va pouvoir filmer mieux pour que vous puissiez bien vous rendre compte du contenant, en fait. Voilà. Donc, en fait, voilà un petit peu au niveau de la grandeur. Donc, vous voyez que ma pupuce, elle tourne encore dedans, autour. Non. Voilà, merci. Donc, vous voyez mieux ici au niveau de la hauteur. Donc, on est sur 30 cm au niveau de la hauteur. Au niveau de la largeur aussi, c'est 30 cm. Comme je vous ai montré, il y a les petites anses. Hein. Donc, avec plein de petits animaux de la forêt. Trop mignon, renard, chouette, hérisson, lapin, un petit renne, des sapins. Ici, nous avons le fond. Donc, ça vous permet de voir un petit peu tout ce qui est la largeur. Mais de toute façon, on va le tester. On va voir combien de broderies il peut contenir. Et je peux vous assurer qu'au niveau de la solidité, ça sera mieux que mes petits sacs. Donc voilà, j'ai pris mon sac à côté. Donc vous voyez ce que je vous disais, hein, à force de mettre mes sacs, mes petites pochettes de broderie, mon sac il est en train de vraiment s'abîmer. Donc je vais pouvoir le recoudre et puis m'en servir pour autre chose. Vous avez vu aussi que la pupuce, elle a refait un saut dans le sac. Alors, allez, c'est parti. On va voir comment on peut mettre nos broderies. Si je les mets comme ça, je peux pas fermer. Ça tient comme ça. Super. On a l'impression que c'est fait pour nos pochettes Action, en fait. C'est nickel. Allez, on y va, on range. Donc, j'ai des broderies plus ou moins fournies, plus ou moins grandes. Hein. Alors, forcément, je vais vous faire bouger un petit peu. C'est génial. Moi, je suis déjà conquise, hein, honnêtement. En fait, je pense que je vais mettre aussi mes grandes... j'ai des pochettes avec les grandes broderies série que je stationne comme ceci, là, sans... Attendez, je vais aller les chercher. Je vous mets en pause encore. Voilà, je vous ai coupé en plein milieu que j'étais en train de parler. Je disais, ça va être la vidéo des pauses. Donc voilà, j'ai une broderie un peu plus conséquente qui est toujours dans son sac que j'ai commencé. C'est mon premier personnalisé Ferry que j'ai eu aussi avec Dream Stitch. Et donc, voilà, il était à côté de moi comme ça. J'en ai un autre aussi, très volumineux comme ceci. Dans ma pochette, il y a tout le fil et je vais pouvoir le mettre aussi. C'est génial. Et je peux en mettre encore. J'espère que je ne vous donne pas trop la tremblote. Je suis très contente d'avoir pris ce sac, je vous assure. Voilà, ben en fait, j'ai pu vider mon premier sac. J'en ai un deuxième. Hein. J'en ai un deuxième. Mais là, je ne vais pas non plus trop forcer. Je pense que je peux en mettre encore. Donc là, j'en ai mis combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je pense que je peux en mettre encore 2 petites. 14. Et ensuite, eh bien, vous pouvez fermer. C'est pas évident hein, la démonstration en vidéo comme ça en tenant juste l'appareil. Mais voilà, c'est génial. Et donc vous avez
vos pochettes. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez trimballer votre... Alors, moi, je peux pas, hein, je vous le dis tout de suite, je peux pas. À cause de mes problèmes de santé, je peux pas m'amuser à trimballer comment dire, un accessoire de rangement comme ça, parce que je peux plus rien porter, hein, tout simplement. Donc là, il y a une quinzaine de broderies dedans, dont 2 qui sont quand même assez fournies. En fait, moi, il faut que je déplace mon accessoire de rangement à côté de moi et que je le remplisse après. Ou alors, j'attends que mon mari rentre. Mais vous avez vu, voilà, pour ranger, ou alors même pour ranger les broderies que vous avez en cours, mais que vous ne faites pas pour le moment, pour les stocker, en fait, ça peut être super. J'insiste beaucoup parce que quand je vais vous dire le prix de cet accessoire de rangement, vous allez voir que ça vaut le coup. Alors, je vous remets en pause. Voilà, donc on est revenu sur le bureau. Oui, quand je vais vous donner le tarif, alors déjà je vais vous dire, il y a 6 modèles différents. Donc il y a 5 modèles avec des fleurs, et puis il y a le modèle que je vous ai montré avec des animaux. Donc vous me connaissez, vous savez que moi je fais partie de la team animaux, donc forcément j'ai craqué sur le modèle que je vous ai montré. Mais vous, si vous avez la curiosité d'aller voir, vous allez voir que les modèles fleuris, il y a de très très jolies couleurs proposées au niveau des fleurs. Donc comme je vous ai dit, 6 modèles différents. Et alors cet organisateur de rangement, accessoire de rangement, voilà, je cherchais le mot, il est au tarif de 8,64 €. Voilà, 8,64 €, vous avez bien entendu. Ouais. Moi c'est clair, je suis conquise. Il faut que je vois pour la place à côté de moi. Mais je pense qu'en bougeant légèrement le bureau, ça va le faire. C'est génial. Voilà, voilà pour ce premier, comment dire, cet accessoire. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous paraît bien pour si vous êtes multi en cours? Après, on est d'accord, ça peut servir pour ranger d'autres choses, hein. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'était de ranger mes broderies. Comme je vous ai dit, elles sont à côté de moi dans des sacs qui commencent à fatiguer parce qu'à force d'enlever, de remettre, etc., bah voilà, ça fatigue. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ça va être nickel et pour ce que je veux faire, c'est super. On va passer maintenant à la toile et je suis en train de ranger mon mètre. Je ne sais pas pourquoi, voilà, je l'ai pris dans les mains, je le range. Donc on va passer à la toile personnalisée. Et avant de vous montrer la toile, j'ai quand même oublié de vous dire que chez Dream Stitch, la livraison elle est gratuite à partir de 50 $ d'achat et que j'ai un petit code de réduction de 5% qui est Marie, M majuscule A-R-I-E en minuscule. Mais sur le site de Dream Stitch, pardon, vous avez tout le temps un code de réduction de 5% qui est à votre disposition aussi. Le personnalisé Ferry qui est arrivé également bien emballé. À votre avis, sur quoi j'ai craqué? Voilà. Je vous l'enlève pour que vous puissiez bien voir l'illustration. Mais alors, moi qui adore les animaux, et en particulier les félins, quand Ryan m'a montré cette illustration, et bien forcément, je ne pouvais qu'accepter. On a aussi le petit sachet contre l'humidité que je range dans ma poche de suite. Je vais juste vous montrer l'illustration de plus près en fait. D'accord, donc là c'est les ciseaux qui sont ici en fait, hein. Donc ça c'est cadeau. Donc merci beaucoup à Ryan. Les ciseaux, on n'en a jamais assez, tout le monde vous le dira. Je pense que vous aussi, vous serez d'accord avec ça. Donc voilà, dans cette petite pochette plastique. Pointe recourbée également. Je ne sais pas si j'étais dans le champ en fait. Ça me paraît très bien. Voilà, les ciseaux, franchement, ça, c'est quelque chose de précieux. Alors, je vous montre l'illustration sans la pochette transparente. Et puis, on va regarder ensuite ce que ça donne. Si j'arrive à sortir le patron, bien entendu. Voilà. Voilà la magnifique illustration. Franchement, le léopard sur la branche au clair de lune, comme ceci,
magnifique. Donc oui, forcément j'ai accepté. Je ne pouvais pas ne pas craquer sur ce modèle. Donc vous voyez, hein, customisé, hein. Léopard, léopard. Je mets ça de côté. Alors, j'ai un sachet aussi avec des aiguilles. Donc, c'est des numéros 26. Et il y en a 8 dans ces paquets-là. On met ça de côté et on va aller voir comment est présenté le patron. Alors, déjà, nous avons que des croix pleines. Je pense qu'après, c'est fini. Ouais. Donc, que des croix pleines. Ça, c'est génial. Ensuite, on a 63 couleurs de full stitch et on a jusqu'au symbole 91 des mélanges. Alors moi je suis nulle aussi en comment ça s'appelle, en calcul mental, mais ça fait à peu près on va dire 25, à peu près 25 mélanges. Donc c'est classé par DMC, par ordre croissant. Et ensuite voici les patrons. Donc vous avez l'habitude hein, maintenant de voir la marque Ferry. Donc vous ne serez pas surpris de voir qu'il y a plein de changements de couleurs. Et on a aussi des zones blocs. Voilà. Donc si les changements de couleur ne vous dérangent pas, vous avez des belles zones blocs hein, quand même. Hein. Et après, on a un petit peu de tout hein, sur ces toiles-là. Hein, des points qui se suivent, des confettis, des zones blocs. Donc suivant après l'illustration que vous choisissez. Donc on va être sur combien de pages de largeur? Donc là c'est toujours le haut. Voilà, on est à 344 points au niveau largeur. Donc on a vraiment on a des belles zones blocs. Donc ça permet de varier les plaisirs sur cette toile. Je vérifie que tout est là. 6, 7. Le léopard, vous avez vu. Voilà tous les changements de couleur qu'il y a sur le léopard. Mais ça va faire un rendu de fou. Ça va faire un rendu de fou. Donc là, j'ai toutes mes pages. Ensuite, 9, 10, 11 et 12. 13, 14, 15 et 16. Tout est complet. Donc, n'oubliez pas de bien vérifier que vous avez toutes les pages. Si jamais il vous en manquait, il vous suffit d'envoyer un petit mail au service client pour leur dire quelle page il vous manque et ils vous les renvoient en format PDF ultra rapidement. Hein. J'ai eu l'occasion de le faire avec Dream Stitch, avec Ryan et son équipe. Et dans la foulée, j'ai reçu les pages qu'il me manquait. Voilà. Il va être superbe. On arrive quand même à avoir 90 symboles. On n'a pas le sentiment qu'il y a autant de couleurs en fait. On va pouvoir les découvrir après ensuite. Là, on va voir la toile. Donc déjà, le diagramme, vous avez vu au niveau qualité ce que ça donne. La toile, encore un sachet contre l'humidité. Il faut que je pense à les enlever après de ma poche. Donc la toile, voilà comment elle se présente. Elle est ultra rigide, cartonnée. Donc ne soyez pas surpris si la première fois que vous recevez une toile Ferry, vous la trouvez très rigide comme ça, c'est normal. Et dès que vous allez travailler donc, sur une zone, vous allez voir qu'elle s'assouplit très très rapidement. Donc moi je l'ai choisi en 14 CT, puisque c'est le CT dans lequel je suis confort. Donc voilà, je préfère rester sur du 14 CT quand j'ai la possibilité, que j'ai le choix en fait. Hein. Et vous voyez ici que c'est bien une toile personnalisée ou customisée. C'est une toile qui va être surjetée sur tous les bords et sur laquelle on va retrouver tous les symboles proposés au niveau de la toile estampée. Et que ce soit donc les croix pleines et puis ensuite les mélanges. On va refaire un tour par terre de toute façon, hein, puisque je vais la... Elle est immense. On va la découvrir. Je ne vais pas la déplier là. On va la redécouvrir par terre. Comme ça, vous allez
pouvoir la visionner en hauteur et ensuite on ira vraiment au plus près pour voir un petit peu comment elle est imprimée et puis voir un petit peu les détails. Alors je vous remets en pause pour une énième fois et je vous reviens. Voilà, donc j'ai installé la toile par terre. Donc vous voyez de haut qu'on voit bien donc ce beau léopard qui est sur sa branche. On voit bien la lune aussi. Il va être magnifique. Et je vous montre un petit peu comme ça et après on va descendre. Alors j'aurais peut-être dû enlever le sac. Alors voilà, j'y vais doucement. C'est pour la luminosité. La luminosité, comme il est un petit peu grand en fait, en hauteur, ça cache un petit peu la luminosité. Donc comme je vous disais, sur la droite, on a bien donc tous nos symboles qui sont parfaitement imprimés et on a également tous nos mélanges. Voilà, donc si vous préférez travailler avec les symboles qui sont, avec la grille des symboles qui est imprimée, vous l'avez sur la toile. Et sinon, vous pouvez prendre la page de garde que je vous ai montrée tout à l'heure. Allez, on va aller voir de plus près au niveau de l'impression. Parce que de haut, c'est assez impressionnant quand on voit tous ces détails. Mais regardez-moi. Mais à chaque fois, je suis extasiée par la qualité d'impression Ferry. Vous avez vu, c'est plein de changements de couleurs, mais alors on distingue tout. Voilà. Mince, je voulais vous montrer quelque chose. Du coup, je l'ai perdu. Là, ici, vous voyez, symbole bleu, H, F et H. Et en fait, on distingue très, très bien. Donc, vous savez que moi, c'est les symboles bleus qui sont parfois compliqués. Non, c'est nickel, franchement. Je vais vous faire avec vous quelques zones sur la toile, mais... Donc, Ferry, c'est une marque qui est réputée pour ses impressions claires, mais on a quand même quelques symboles qui peuvent être plus vifs. Donc ça peut être bien aussi, par exemple, si vous travaillez le soir. Après, bon, ça dépend si vous aimez bien rester toujours sur la même zone ou quoi. Mais peut-être en journée, voilà, avec la luminosité, la lumière naturelle, on peut faire toutes ces petites zones où il y a beaucoup de changements de couleur. Et puis le soir, ou alors si vous êtes plus fatigué, eh bien ça peut faire les petits blocs qui sont là, ou ici, qui sont beaucoup plus vifs au niveau de l'impression. Donc ici, on a notre branche d'arbre. On voit très très bien la délimitation. Là, c'est le fond. Notre léopard, on le voit vraiment très bien. On voit bien les taches aussi du léopard. Même en petit, on arrive à distinguer les taches du léopard. Regardez au niveau de sa gueule, on voit bien les yeux, le museau, les oreilles. Bon, la lune, elle est claire, il n'y a pas de souci, mais vous avez vu rien que sur la lune. Le travail qu'il y a à faire sur la lune. Attendez, je me souviens plus comment elle est. La lune. Ah oui, c'est parce qu'il y a les... Attendez, je vais vous remontrer. Voilà comment elle est la lune en fait. Et vous avez vu ce que ça va donner? C'est génial. Mais d'aller dans le détail comme ça fait un rendu mais tellement magique quand vous le brodez au fur et à mesure de votre avancée, que vous voyez l'image arriver au fur et à mesure, c'est magique en fait. Même le halo de couleurs autour de la lune, vous avez vu le nombre de couches qu'il y a, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va dire 8. C'est un truc de fou. Et regardez l'illustration. Vous allez avoir un dégradé de bleu phénoménal. Mais voilà, tout est dans le détail en fait. Tout est dans le détail et c'est ça que j'adore au niveau de cette marque en fait. Voilà, je pense que j'ai fait le tour avec vous. J'espère que je ne vous aurai pas donné trop le mal de mer.
je ne l'ai pas mesurée, mais je vais vous donner les dimensions qui sont notées sur le site, parce que vous avez vu, elle est quand même très très grande en fait, hein. Voilà, je vous remontre au niveau du haut. Et puis je vais vous mettre en pause pour la dernière fois. Et on va aller voir les fils. Voilà, j'en ai profité pour mesurer la taille à broder en fait. Elle est sur un petit peu plus d'1 mètre par 63 cm. Donc vous voyez que c'est un beau bébé. Hop, j'avais le sol où il y avait un petit peu des poils de chat. Bon, j'enlèverai ça après. Je vais vous montrer les fils. Je vais découvrir avec vous les couleurs proposées. Donc on va avoir pas mal de bleu, de marron, du bleu et du marron. Donc c'est arrivé en sachet comme ça. Tout est bien emballé, hein. Donc vous avez vu, ce sachet-là, en fait, on nous indique que c'est valable pour du 14 CT ou du 16 CT. Vous la trouvez, on peut trouver les toiles de chez Ferry également en 16 CT, et comme ça se travaille également en 2 brins. Donc eux, ils ont tout de suite sur leur sachet la référence. Dingbier, je suis pas sûre. Comme d'habitude, vous trouvez toutes les couleurs par ordre croissant, qui sont déjà tout triées sur des organisateurs de fils en plastique. Donc tout le travail est déjà fait. Là, vous avez quelques places qu'il vous reste. Ça vous permettra de mettre vos mélanges. Voilà, si vous n'avez pas fini votre fil. Ça peut être une suggestion. Ouais, mais non. J'allais dire une suggestion de mettre des organisateurs en plus dans le kit pour les mélanges. Mais tout le monde ne sera peut-être pas intéressé. Et le kit, le coût du coup serait un petit peu plus cher. Donc, faut peut-être mieux les prendre séparément si on en a besoin. Vous voyez ici que toutes les couleurs sont reliées par un ruban. Donc je l'enlève parce que c'est plus facile pour vous montrer. Et j'ai du râpe de fil. Ici, c'est la couleur 310. J'aurais pas pensé du 310. Ok, c'est pour tout ce qui est ce qui va aller sur l'ombre de l'arbre, j'imagine. On va aller voir après si j'oublie pas, parce que des fois je veux faire des choses et j'oublie. Parce que j'aurais plutôt pensé en rab au niveau, même pas le fond. On va aller voir à quel symbole ça correspond, le 310. Sinon, allez, j'enlève les autres couleurs pour pas que ça porte à confusion. Et c'est parti pour le panel de couleurs proposé pour ce kit. Donc on reste sur des gris, des marrons, du bleu. Donc on va avoir plein de teintes de marron différentes et plein de teintes de bleu différentes, hein. Ça va être les 2 teintes prédominantes, hein. Voilà pour la première plaquette. Oui, c'est ça, le fond, je le voyais plus soit en 939 ou en 823 au niveau du ciel, hein. Donc, est-ce que c'est pour l'ombre qui est faite au niveau des branches? Vous avez vu, c'est bien fourni quand même, hein. Un petit rouge ici, enfin rouge plutôt bordeaux. Des bleus verts. Un petit violet qui sort pas grand-chose, mais bon. Voilà. Et la troisième plaquette. Là, on est sur des belles couleurs de vert. Regardez ce dégradé de vert ici. Donc, c'est du coton égyptien, le fil Ferry, qui est un peu sec, très lumineux, très brillant. Et en fait, ça vous permet d'avoir des croix d'une finesse très jolie. Voilà. Mais c'est bon à savoir que c'est du coton égyptien, puisque certains n'aiment pas travailler le coton égyptien.
Et voilà pour les deux couleurs qu'il nous reste. Alors, je suis curieuse, je veux voir le 310. Quel est le symbole du 310 pour que... Ah, ça doit être ça, en fait. J'imagine que ça doit être ça. Ben oui, en fait, on va le vérifier, mais effectivement, si c'est ça, on en a pas mal aussi pour les taches du léopard. Donc, je suppose que c'est la verticale bleue, le 310. C'est ça. Voilà pourquoi on en a pas mal, en fait. Et après, on en a aussi là, au niveau des branches. Donc, ceci explique cela. Alors que le fond, en fait, là où je pensais qu'il y aurait un petit peu plus, finalement, vous voyez que le fond va être assez dégradé, en fait. On aurait tendance à penser, quand on voit l'illustration, ici, par exemple, qu'il va y avoir qu'une seule couleur. Mais regardez, pas du tout. Vous voyez le dégradé qu'il va y avoir. Et en fait, on a des couleurs qui se fondent, en fait, les unes dans les autres. Je ne sais pas si je m'explique bien. Mais vous voyez, par exemple, là, vous avez le K rose. Et on voit la diagonale verte qui se fond dedans. Et ensuite, on a le X vert qui se fond. Ensuite, le T bleu, etc., etc. Et ça va donner un effet d'éclaircie, de lumière, en fait. Puisque ça va être différentes teintes de bleu hein, qui sont mises côte à côte. Ça va faire un super effet, en fait. Hein. C'est vrai que d'autres conversions, vous auriez eu une ou deux couleurs et puis c'est tout, quoi. Alors là, par contre, eh ben si, je pense que les étoiles, on va les voir aussi. Hein, parce que vous voyez, les petits points que vous voyez au fond, donc les étoiles, hein, eh bien ça va être représenté par ces points-là. Ça va être superbe. Moi, voilà, je crois que de toute façon, je radote, hein, vous savez, si vous me suivez, que moi, la marque Ferry, c'est un régal, un régal. Une très très belle découverte. Grâce à Ryan et à son équipe, on a pu découvrir cette fabuleuse marque. Et je sais qu'on est nombreuses à être conquises. Ouais, c'est vraiment dans le détail. Tout est dans le détail, même au niveau des feuilles des arbres. On aurait pu mettre 2-3 couleurs en fait. Hein. Faire une couche comme ça, 2 couches, 3 couches pour faire une feuille, mais non, pas du tout. Ouais, très très joli. Voilà, donc pour se personnaliser, dites-moi, est-ce que cette illustration vous plaît ou pas? Parce que sachez que si elle vous plaît, vous la trouvez en vente. Et oui, voilà, vous pouvez la trouver. En fait, ils l'ont personnalisée, mais ils ont mis le kit en vente. Donc je pense que le rendu de la toile leur a bien plu puisqu'ils le proposent à la vente. Donc je vais pouvoir vous donner les prix. Donc en 14 CT, celle que vous avez vue, elle est à 54,49 €. Elle existe aussi en 16 CT. J'ai oublié de noter les prix, mais je les ai regardés ce matin, donc c'était 58 € et quelques. Et elle existe aussi en 11 CT, à un petit peu plus de 100 €. Alors vous allez me dire, pourquoi tant de différence entre le 14 CT et le 11 CT? Il faut savoir qu'avec la finesse du fil Ferry, le 11 CT pour la marque Ferry, c'est préconisé de le faire en 4 brins. C'est la raison pour laquelle vous avez le prix qui est doublé, puisque vous avez votre fil, la quantité de fil qui est doublée. Au lieu de le faire en 2 brins, vous allez le faire en 4 brins. Et alors moi, j'ai jamais eu de Ferry 11 CT entre les mains, mais j'ai une abonnée qui m'a demandé conseil, qui m'a envoyé des photos, parce qu'elle l'avait fait, je ne sais plus si c'était en 2 ou en 3 brins qu'elle l'avait fait. Et du coup, ça l'embêtait parce qu'elle trouvait que c'était pas assez couvrant. Donc, elle m'a montré des photos. Et effectivement, ensuite, elle a repris sa toile en 4 brins, comme c'est préconisé sur le site. Et franchement, le rendu, il n'y avait pas à dire, il n'y avait pas photo entre le 2 brins et le 4 brins. Je pense que même le 3 brins n'est pas assez couvrant. Donc, en fait, c'est la raison de l'écart de prix
entre le 14 CT et le 11 CT. C'est que votre fil va être doublé. Et là, vous avez vu, on est à 60 couleurs pleines. Et en fait, plus de 90 symboles, en fait, hein, puisqu'on a les mélanges et les couleurs pleines, en fait. Hein. Voilà pour vous expliquer au niveau de la différence de prix. Mais alors, c'est un coût, c'est vrai. Mais il y a des personnes, en fait, le 14 CT et encore moins le 16 et le 18, ils ne peuvent pas le travailler, en fait, hein, pour un problème de vue. Donc, je trouve que c'est bien aussi qu'on puisse proposer des kits de cette qualité aux personnes qui n'ont pas la possibilité de travailler en 14 CT. Voilà pour ce déballage. Je vous demande un léopard. Bon, s'il n'y a pas de léopard, vous mettez un chat, ça sera, ou un félin, voilà, le félin que vous voulez. Et puis, si vous désirez me dire ce que vous avez pensé de la boîte de rangement, et puis aussi de cette illustration, si vous avez l'envie d'écrire un petit commentaire, n'hésitez pas. Un petit like aussi, vous savez que pour la chaîne, ça la soutient, ça permet une visibilité sur YouTube. Je sais qu'il y a moyen de booster les vidéos. J'ai réussi à le faire une fois, mais je ne sais pas comment en fait. Donc il faut que je regarde ça. Bon, après voilà, je ne sais pas ce que ça donne, c'est tout nouveau sur YouTube. Hein. Donc, mais il y a cette possibilité-là maintenant de pouvoir booster les vidéos qui nous ont plu. Donc si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à le faire. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, un grand merci à Ryan d'avoir pensé à moi pour tester ou pour vous montrer les personnalisés. Il avait de très belles illustrations, donc je pense qu'il va faire la même proposition ou qu'il a même déjà fait la proposition à d'autres youtubeuses. Donc peut-être que vous allez voir des illustrations de diamond painting converties comme ça en toile de point de croix Ferry. Eh bien, ça va être pour le bonheur de nos yeux, n'est-ce pas? Voilà. Un grand merci à Ryan et à son équipe. Un grand merci aussi à vous pour votre soutien, vos commentaires, vos likes, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, profitez de vos toiles, de faire des belles petites croix ou de vos autres loisirs créatifs. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.